Exploration informatique des données et décisionnelle signifie utiliser des données qui sont stockées dans des fichiers ou dans des bases afin d'en extraire des informations utiles et donner des solutions orientées métier. Par exemple, quand vous avez un client qui possède un magasin et qu'il souhaite relancer certains clients afin de vendre un peu plus, il va utiliser toutes les données qui sont en sa possession, par exemple l'âge, le sexe, le nom, la localisation géographique, leurs achats, leur fréquence d'achat, afin de les classer et de savoir à quel groupe envoyer des documents comme un catalogue, des relances par mail, des offres spécialisées, afin d'optimiser son chiffre d'affaires. Mon parcours universitaire, je vais commencer à partir de mon baccalauréat qui a été scientifique ou bac S. J'ai ensuite continué sur une classe préparatoire aux études supérieures. Malheureusement, le rythme de la classe prépa n'était pas adapté à mon rythme d'études, d'apprentissage. Et j'ai eu la chance pendant cette école de rencontrer le domaine de l'informatique qui m'avait beaucoup plu et donc j'ai décidé de reprendre une licence dans ce domaine-là. Donc je l'ai faite à l'Université Paris 13 où je me suis plu, il faut dire ce qui est. J'ai été séduite par le master qu'il proposait, d'autant plus que le master informatique EID est classé depuis plusieurs années parmi les meilleurs de France. Au niveau des enseignements, j'ai beaucoup apprécié tout d'abord l'équipe pédagogique et son investissement pour les étudiants. Ils sont vraiment très agréables, vraiment intéressés, vraiment investis dans le parcours des élèves et c'est une véritable source de soulagement et d'intérêt. Ça aide énormément pour réussir. Après, au niveau des enseignements même et de leur contenu, ce qui me plaît beaucoup en décisionnel, c'est toutes les mathématiques qui sont cachées derrière les notions informatiques et c'est surtout la capacité à résoudre des problèmes à partir de données particulières. Je suis encore étudiante, je viens de finir mes enseignements. Je vais bientôt commencer un stage avec le SAS Spring Campus, puisque notre université fait partie des rares universités à être sélectionnées pour proposer ses étudiants à ce concours. Je vais donc faire un stage pour une entreprise où la mission sera de trouver de nouveaux lieux dans lesquels une nouvelle boutique pourrait s'implanter, par rapport aux données qui sont déjà présentes, comme la population qui fréquente le magasin, les produits proposés, le quartier. On va essayer de retrouver des conditions similaires ou encore meilleures dans d'autres villes afin qu'ils puissent mieux s'implanter. Alors pour les étudiants qui hésitent à poursuivre ce master, je vais leur conseiller tout d'abord d'essayer de voir ce qu'ils veulent faire. Au niveau du marché du travail, nous n'avons absolument aucun problème d'insertion. On est même majoritairement... On a déjà signé un contrat très souvent avant même d'avoir terminé notre stage avec l'entreprise qui nous prend. Donc, si vous réussissez le master, vous avez de très fortes chances de réussir derrière à avoir un travail très convenable qui peut beaucoup vous plaire. Ça dépendra de votre caractère et de comment vous avez réussi à valoriser vos compétences face au DRH. Car selon moi, ce qui est le plus intéressant, c'est tout de même la relation client qu'il y a en plus de la relation à l'ordinateur. Ça va être de savoir converser, ça va être de savoir se présenter. Donc c'est vraiment une notion qu'il ne faut pas négliger. Si je peux même donner un conseil supplémentaire, ça serait de prendre sur vous, de vous faire plaisir en venant convenablement habillé, de venir au moins de temps en temps faire vraiment l'effort de présenter convenablement à l'université afin de vous habituer à être bien habillé, à bien parler. C'est vraiment des points qui sont très importants et qui sont un vrai plus quand vous allez vous retrouver face à des employeurs, face à des clients. Et donc si vous êtes bon dans ce domaine-là, vous aurez automatiquement un travail plus agréable. Sinon, par rapport aux réussites, aux notes que vous aviez, si vous êtes en M1 ou même en licence,
donc je m'adresse là plus aux étudiants. Il faut surtout avoir des notes convenables et avoir prouvé notre capacité à comprendre. C'est le plus important. Parce qu'en Master 1, nous avons des notions où on code beaucoup, donc qui sont orientées plus pour la formation PLS, programmation et logiciels sûrs. Et vous avez d'autres matières qui sont plus mathématiques, plus théoriques, je dirais presque, qui elles sont plus orientées EID. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire la différence. De bonnes notes en EID, mais très mauvaises en code, peuvent quand même vous permettre d'avoir une place dans ce master. Il faut se donner les moyens de réussir et ça, seul vous pouvez réussir. Évidemment, il faut aussi avoir de bonnes connaissances en anglais, mais bon, ça c'est tout diplôme d'informatique qui nécessite un niveau convenable d'anglais. Une langue vivante supplémentaire, l'allemand, l'espagnol ou même une langue rare, est vraiment un plus très appréciable, puisque en tant que consultant en informatique, vous serez aux relations clients et pas seulement derrière un bureau à faire du code. Ce master a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que ça fait une dizaine d'années qu'il est classé parmi les meilleurs de France. Cette année encore, il est classé. De plus, c'est une université publique, ce qui signifie un enseignement qui n'est pas excessivement cher et de très bonne qualité. C'est un grand plus. Ici, l'équipe pédagogique et l'équipe administrative sont vraiment là pour vous encadrer, pour vous soutenir, pour vous aider. Ils sont vraiment exceptionnels pour ça. C'est très agréable Ici, le campus est très agréable à ce niveau-là. Et ce master est relativement bien représenté en termes de présence féminine. Bon, il y a plus de garçons que de filles, mais par rapport à d'autres branches de l'informatique, il y a tout de même en moyenne plus de filles qu'ailleurs.